Bien-aimés dans le Seigneur, que le Seigneur vous bénisse. Alors, soyez bénis encore à nouveau dans le nom de Jésus. Et ce soir, nous voulons marquer comme une pause. Comme lorsque les gens marchent, et au fur et à mesure qu'ils marchent, ils peuvent au moins marquer une pause et voir si leur marche est dans le droit chemin. Et c'est pourquoi ce soir, le message d'aujourd'hui, c'est un message qui nous permet de marquer une pause pour voir si le chemin que nous avons emprunté est un bon chemin. Car quelqu'un qui marche sans savoir où il va, il est semblable à un homme imprudent. Et son issue n'est pas certain. Parce qu'il peut s'égarer et ne peut retrouver à jamais le bon chemin. Alors c'est pourquoi ce soir, nous marquons encore une pause pour voir si vraiment nous marchons dans le droit chemin. Et alors nous savons que nous avons reçu une boussole de ce temps. Et la boussole que le Saint-Esprit a utilisé un homme. Et cet homme, nous le savons tous, c'est William Branham, le prophète dont Dieu avait parlé dans la bouche de Malachie, le prophète, car le prophète Malachie a son 4e livre, donc Malachie chapitre 4, à son 4e chapitre, pouvait nous dire, partant du verset 4 à 5 à 6, qu'au temps de la fin, il est prévu que Dieu envoie un prophète. Alors, tout le monde sait que dans Malachie 4, peut-être qu'il y a ceux-là qui n'ont pas les Bibles qui ont Malachie 4, parce que il y a tellement de falsifications des Bibles aujourd'hui, des mauvaises traductions, d'où il faut faire très attention. Nous avons des Bibles qui ont même plus de 66 livres, alors que la Bible devait avoir seulement 66 livres, parce que, en référence à Ésaïe, le seul prophète qui a pu écrire toute la Bible, parce que le prophète Ésaïe, dans son livre, il en a marqué 66 chapitres. Et selon les vérifications de tous les grands hommes de Dieu, et notamment William Branham, il est prévu en réalité que la Bible originale, la véritable Bible dont qui était bien introduite au début, avait 66 livres. Mais aujourd'hui, nous avons des livres de 100 livres, je ne sais pas 100 chapitres, on peut comment dire, et autant de choses. Et cela brûle les corps. Car, alors que lorsque nous regardons dans Malachie 4, nous voyons le livre de Malachie, il y a des livres où vous allez voir, dans Malachie, il y a des Bibles, vous allez voir qu'il n'y a que Malachie 3. Pour ces faits, faire des saints, parce qu'ils savent que ce chapitre Malachie, le Malachie 4, dénonce, montre la venue de quelque chose de grand, sinon une grande lumière sur la terre. Alors l'ennemi, sachant cela, et sachant qu'au temps de la fin, les gens ne vont pas prêter attention à ces petits détails, car c'est dans les détails que nous avons la victoire, et beaucoup, on ne peut même pas se rendre compte qu'on les a omis Malachie 4, et ils préfèrent avoir une Bible parfois avec Malachie 3, et ils ne savent pas, et à la fin, parfois, il y a comme une confusion, parce que ce qui est dit, dans Malachie 4, on a regroupé ça dans Malachie 3, alors que lorsqu'on voit dans Malachie 3, il s'agit de Jean-Baptiste, mais quand on parle de Malachie 4, il ne s'agit pas de Jean-Baptiste parce que dans Jean chapitre 1 au verset 19, les gens sont allés voir Jean-Baptiste, ils lui ont demandé s'il était lui Élie qui allait venir ou le prophète Élie. Il dit non, ce n'est pas moi. Pourquoi il a dit? Jean n'était pas obligé de mentir parce qu'il est un prophète, il ne peut pas mentir. Alors, mais ils ont demandé à Jean, mais qui es-tu? Pourquoi on a dit à ceux qui nous ont envoyés? Et voilà, Jean pouvait dire qui il était. Il dit, je suis celui dont il est écrit, qui est écrit dans le désert. Donc, vous voyez, donc, il faisait référence à Malachie 3. Alors, l'ennemi, qui est rusé, a mis Malachie 4 dans Malachie 3 pour qu'il y ait une forme de confusion. Car ne confondez pas Malachie 3 et la prophétie de Malachie 3 et la prophétie de Malachie 4. Cela est clair. Alors, je pense que quand je suis en train de poser ces bases, vous êtes là en train de bénéficier de la manière dont les choses se font. La manière dont, parce que Dieu m'a fait grâce d'être dans l'enseignement, donc comme la Bible avait prévu qu'au temps de la fin, il faut avoir des docteurs. Il y avait déjà eu des prophètes, il y avait déjà eu des apôtres, des pasteurs, des grands évangélistes, comme Billy Graham, Oral Roberts, tous ces hommes. Mais au temps de la fin, on a besoin des docteurs, les gens qui savent préciser les choses. Et je pense que je suis l'un d'eux et un moindre. Et je veux simplement dire ce que je connais. Et voilà, donc Malachie 4 nous
nous annonçait la venue d'un prophète et il fallait simplement le reconnaître par les caractéristiques, comme on a reconnu le Messie, car dans l'Ancien Testament, il n'est pas écrit dans l'Ancien Testament que le Messie s'appellera Jésus. Mais il fallait maintenant le reconnaître par les caractéristiques dont on le définissait. Lorsqu'on regarde dans le livre d'Ésaïe, il n'est nullement écrit dans le livre d'Ésaïe que le Messie devait s'appeler Jésus. Donc, mais comment on a reconnu que le Messie, c'était Jésus? Parce que ce qu'il faisait, les œuvres qu'il faisait, donc le caractère de ses œuvres identifiait le Messie. C'est pourquoi, au temps de la fin, lorsqu'on regarde de tous les grands hommes de Dieu, et nous avons tous convenir que le temps de la fin, c'est le temps dans lequel nous vivons aujourd'hui, le 20e siècle marque le temps de la fin, quand il y a des signes. Parce que la Bible nous dit, selon Apocalypse chapitre 3, que le temps de la fin est marqué par la Odyssée. On peut voir ça dans Apocalypse chapitre 3, partant du verset 14. Et on dit écrit à l'église de la Odyssée. Et quand on voit que la Bible parle d'écrire à l'église, à l'ange de l'église de la Odyssée, il y a plus, après la Odyssée, il n'y a plus d'autre temps. Donc, la Odyssée est censée marquer le temps de la fin. Et lorsqu'on parle de la Odyssée, automatiquement, nous voyons la démocratie parce que le mot Odyssée en grec, c'est un mot qui est écrit en grec. Mais lorsqu'on le traduit en français, ça veut dire la liberté des peuples. Ça veut dire la démocratie. Donc, l'église de la Odyssée est censée être cette église du temps de la fin parce que la Odyssée, c'est le dernier âge, le dernier temps dont la Bible nous parle dans l'Apocalypse. Car il y a eu 7 temps, partant d'Éphèse, c'est des villes ce sont les noms des villes qu'on a attribués, les noms de ces âges-là. Pourquoi? Parce que chaque ville, le comportement des gens de ces villes-là était semblable au comportement des âges, donc des temps que Dieu avait prévus pour que les païens puissent connaître le Christ. Car il était écrit dans Actes chapitre 15, partant de verset 13 à 14, qu'après que le Seigneur ait apporté l'évangile vers les païens, il va vers Israël, il va d'abord jeter son regard vers les païens, non vers les nations, pour choisir parmi ces nations, parmi ces peuples païens, un peuple qui va porter son nom. Donc, on peut tous convenir avec moi que c'est dans le monde païen, dans le peuple païen, que l'épouse de Jésus est censée être choisie. Alors, c'est pourquoi on a vu qu'il y a eu 7 temps pour choisir cette épouse. Et je vous ai longtemps parlé des 3 peuples qui peuplent la terre. Et je parlais des Juifs, des Samaritains et des païens qu'on appelle les gentils ou bien les nations. Et donc, vous allez voir que les nations étaient le peuple choisi, là où Dieu devait choisir son épouse, le peuple de prédilection. Par contre, Israël, c'est le peuple, c'est là-bas où Dieu avait préparé sa nation. C'est pourquoi Israël est une nation, on peut dire une nation de Dieu, même si aujourd'hui, elle est pervertie par le monde. C'est pourquoi tout Israël n'est pas Israël. Et ils ont leurs cousins qu'on appelle les Samaritains, donc les Arabes, qui sont tantôt, d'autres ont un pied chez les gentils, donc des païens, et l'autre pied se trouve parmi les Juifs. Nous voyons même que même leur religion, c'est un mélange entre le judaïsme et le paganisme. Donc quand vous écoutez tout ce qu'ils font, et même la pratique, vous allez vous rendre compte qu'ils ont tous été samaritains. Donc un peu du côté des païens, un peu du côté des Juifs. Alors, mais ce qui nous interpelle ce soir, c'est notre pause. Pourquoi? Parce que dans notre pause, on avait déjà élaboré, on avait déjà apporté un sujet sur l'élection qui s'est faite aux États-Unis. Cette élection qui s'est faite en 2020. Alors, cette élection marque le tournant de quelque chose d'extraordinaire. C'est pourquoi, aujourd'hui, mercredi 20 janvier 2021, les États-Unis ont investi leur 46e président, Joe Biden, et leur vice-présidente, Kamala Harris. Et tous ceux qui connaissent le message de William Branham et qui sont des vrais ouins, savent que William Branham avait déjà prédit cela il y a cela beaucoup d'années. Et si on peut compter, depuis que William Branham est parti, ça fait depuis 1965 jusqu'à aujourd'hui, mais il avait déjà pris ça avant qu'il ne parte. Donc on peut dire depuis les années même 60. Quand on essaie de voir les années 60 en 2000, ça fait 40 ans. Quand on essaie de voir de 2000 en 2020, ça fait pratiquement 60 ans. Donc,
quand il a prédit ce qui allait se passer aux États-Unis, les gens toujours traitaient cet homme qu'il était fou, qu'il n'était pas un vrai prophète. Mais voilà, après plus de 60 ans de prédiction, après beaucoup d'années, alors que les gens doutaient, alors qu'il est écrit que quand un prophète, quand un vrai prophète donne une prophétie, qu'elle n'a pas lieu, ce n'est pas un vrai prophète. Mais si la prophétie s'accomplit, c'est que c'est un vrai prophète. Et nous avons des Écritures, là où William Branham nous a montré ainsi. Et je vous ai démontré que les Écritures nous montrent que la lumière du Seigneur parcourt la terre. Donc, ça commence toujours par l'Est. Et Jésus nous a dit dans Matthieu 24, partant du verset 27, que l'éclair, de même que l'éclair part de l'Orient jusqu'en Occident, cela sera l'avènement du Fils de l'homme. Donc, nous connaissons que la civilisation a toujours voyagé de l'Est vers l'Occident, vers l'Ouest. Et nous savons que l'Est, c'est l'Orient. Donc, c'est Israël. Et après, cette lumière-là, comme le soleil, parcourt l'Est jusqu'à ce qu'il arrive au zénith, donc le septentrion. Même si aujourd'hui, il y a aussi une confusion entre le septentrion et l'Occident, même si aujourd'hui, on prend la France et tous les pays d'Europe, on les met maintenant dans l'Occident alors que c'est une erreur, les pays de l'Europe ne sont pas dans l'Occident, ils sont dans le septentrion. Si, il faut vraiment bien parler français. Parce que toute cette confusion font que même nos enfants à l'école ne comprennent plus rien. Lorsqu'on parle de l'Occident, ils mélangent l'Occident, ils mélangent la France dans l'Occident, ils mélangent les pays européens dans l'Occident, alors que l'Occident, ce sont les pays américains. Donc, toute cette confusion du temps de la fin nous amène à réfléchir et à savoir, est-ce que vous allez continuer? Parce que Osée nous a dit dans son chapitre 4, comment peuple périt faute de connaissance. C'est pourquoi aujourd'hui, les moindres détails que Satan met dans notre chemin pour nous servir de tacle, pour nous servir je peux dire, de piège, de peur qu'on puisse connaître la vérité, on doit faire très attention. Car nous sommes autant de détails, autant de savoir que est-ce que vraiment, même quand aujourd'hui, nos amis des églises éveillées, qu'on appelle ça en Afrique éveillées, mais en Occident, on appelle ça les évangéliques, et sinon, quand on essaie de regarder dans d'autres cieux, soit ce sont les protestants ou bien les pentecôtistes charismatiques. Même s'il y a une forme de confusion dans ce groupe des hommes qui se targuent à appartenir à Jésus, mais alors que lorsqu'on regarde le fond, la manière dont ils font la pratique du christianisme, ça n'a rien à voir avec le christianisme que Jésus nous avait donné au travers ses saints apôtres, ses serviteurs des apôtres, sinon ses disciples des apôtres. Mais, et pourtant, ils ont pu gagner l'assentiment de plusieurs hommes. Et plusieurs personnes suivent cette erreur. Vous savez, les gens sont capables d'être sincères dans l'erreur. Quand quelqu'un est ignorant, un ignorant ne sait pas qu'il est ignorant. Un ignorant va tout te dire, je suis dans la raison, aussi longtemps qu'il n'a pas trouvé la vérité. Donc, on ne va pas cesser de continuer à dire la vérité aussi longtemps qu'on vit, parce que c'est la mission d'un vrai serviteur de Dieu. Un vrai serviteur de Dieu n'a pas de projet unique. Un vrai serviteur de Dieu a des projets pour le salut. Son but, c'est d'amener le grand nombre à connaître le projet du salut. Alors, les gens vont dire qu'aujourd'hui, les gens ne connaissent pas la Bible. C'est peut-être une erreur, parce qu'aujourd'hui, la Sainte Bible est lue dans tous les cieux. Même chez les pygmées aujourd'hui, ils ont la Sainte Bible. Donc, même quand les églises aujourd'hui disent, on va encore évangéliser les pygmées, mon Dieu, je vous dis aujourd'hui, même les pygmées connaissent la Sainte Bible. Ce n'est pas le problème d'évangéliser les pygmées aujourd'hui. Le problème, c'est de savoir, est-ce que ce que nous véhiculons au monde aujourd'hui est le christianisme? C'est là qu'il y a un problème. Donc, c'est pourquoi, même si on me dit aujourd'hui que je crie au désert, Jean-Baptiste aussi a crié au désert, mais il y a eu quand même des gens qui l'ont écouté. Et il y a des gens aussi qui vont m'écouter, même si les gens ne sont plus censés écouter la vérité, parce que le mensonge prime sur la vérité. Alors, donc je dirais que les prophéties de William Branham, sur cette élection, on n'en a jamais amené ça ici. Et c'est pourquoi je dis je marque une pause, parce qu'aujourd'hui c'était l'investiture de Joe Biden. Et aujourd'hui les gens se mettent surtout l'Afrique. L'Afrique aujourd'hui, peut-être qu'ils se sentent un peu, parce qu'ils ne se sentent pas concernés. Mais je vais vous dire que l'élection qui marque aujourd'hui, l'élection qui marque l'investiture de Joe Biden, concerne aussi l'Afrique, parce que tout ce qui se passe sur la terre doit impacter toujours
ceux qui habitent sur la terre. Nous savons bien que les États-Unis, c'est l'un des pays les plus puissants de la terre. Et s'il change de président, forcément, les idées du nouveau président vont impacter ceux qui vont vivre en ce temps-ci. Maintenant, il faut savoir quelles sont ses idées, qu'est-ce qu'il croit lui, qu'est-ce qu'il veut prôner, quelle est sa voix, pourquoi il a été élu, sur quelle base il a été élu. Donc, si on regarde tout cela, je pense que les Américains, plutôt les Africains ne vont pas faire la politique de l'Autriche en se cachant la tête et laissant leur fessée dehors. Parce que vous savez que même l'économie du monde, les États-Unis nous influencent. Forcément, on a les ambassades dans nos pays. On a toutes ces choses-là. On a beaucoup de choses que nous faisons sous l'influence des États-Unis. Donc, ignorer ou bien faire la politique du triche sur l'investiture de Joe Biden, ça veut dire que les Africains n'ont jamais pris conscience. Donc, jusqu'aujourd'hui, je vais me rendre compte que les Africains sont des gens qui ont dû demeurer, c'est pas amnésiques ou bien des inconscients ou bien des insoucieux. Alors, je pense qu'aujourd'hui, on doit prendre conscience que l'élection des États-Unis aura l'impact sur l'Afrique, et ça a toujours l'impact sur l'Afrique, comme l'élection de France a l'impact sur le Gabon parce que la France est notre pays colonisateur. Donc, on ne connaît même pas les accords qui se sont toujours ficelés depuis la nuit des temps avec nos pères. Mais, donc, chaque fois qu'il y a ce genre de choses, on n'a pas le droit de rester là comme si ça ne nous intéressait pas. Donc, moi, comme étant une sentinelle, serviteur de l'Éternel, chaque fois qu'un événement se passe sur la terre, j'ai besoin d'entrer dans la présence du Seigneur et dire au Seigneur, Seigneur, qu'est-ce que je dois dire à mon peuple? Qu'est-ce que ce peuple doit écouter? Comment? Alors, là, je me rends compte que là, au moins, je fais mon travail. Parce que chacun doit faire son travail. Le politicien fait le sien, l'économiste fait le sien, le commerçant. Mais moi, en tant que pasteur, j'ai le devoir de faire ma part. Ma part, c'est d'informer le peuple. Ma part, c'est de conscientiser le peuple. Ma part, c'est d'amener le peuple à la présence du Seigneur. Parce que toute chose passera, mais ça ne passera pas. Un être humain, malgré le temps des choses qu'il a, il ne fera pas quitter la terre. Alors Dieu va nous demander les comptes. Est-ce que vous avez eu l'occasion de dire à ces hommes-là l'évangile? Car pour nous, le plus grand souci, c'est de voir un homme qui meurt sans connaître le Seigneur. Pas connaître la Bible, pas lire la Bible. Parce que les gens, aujourd'hui, ça devient un peu la rhétorique. C'est-à-dire que les gens facilement partagent les Bibles aux gens. Mais lire une Bible ne veut pas dire connaître le Seigneur. Parce que si c'était le cas, sinon tout le monde, même le ganga de mon quartier, tout le monde devait connaître déjà le Seigneur. Mais le Seigneur se révèle. Alors, Dieu nous a fait grâce, en ce temps de la fin, de savoir qu'il y a un prophète. Et le prophète William Branham nous a amenés à connaître des bonnes choses. Des choses que tout le monde attendait au temps de la fin. Parce qu'il y avait un livre qui était caché et qui était scellé des 7 sceaux. Et lorsque le saint prophète William Branham est venu en son temps, alors il nous a fait ce privilège. Oh, il nous a fait cet honneur de se faire connaître à Jésus. Et Jésus l'a fait grâce de lui donner ce livre des 7 sceaux. Et il nous a révélé cela. Et cela, pour nous, c'est le plus beau cadeau, comme j'en ai prêché la fois dernière, que Dieu, le plus beau cadeau. Comme aujourd'hui, c'est un âge des hypocrites, un âge de gens inconscients, mais les vrais enfants de Dieu prennent conscience de ce qui se dit. Les enfants de Dieu savent ce qu'ils sont en train de faire. Alors c'est pourquoi, ce soir, je marque une pause parce que la pause veut dire, on doit regarder bien la marche. Est-ce que nous sommes au bon moment, au bon endroit? Est-ce qu'elle est bonne la marche? Nous, je disais, cette pause est marquée sur l'élection des États-Unis encore à nouveau et sur l'investiture de Joe Biden en tant que 46e président de l'Amérique. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Alors, le thème de ce soir, je vais l'intituler. Le thème de ma prédication de ce soir, je vais l'intituler. Cette élection aux USA, marque la fin de la lumière de Dieu en Amérique. Cette élection des USA marque la fin de la lumière de Dieu en Amérique. Alors nous allons nous lever. Nous allons prendre un chapitre. Nous allons lire Roi. Quand je prenais ce chapitre ce soir pour méditer, quelque chose me disait, tu sais, tu as pris Roi. Tu sais pourquoi tu prends Roi? Alors, une pensée m'est venue et quelque chose me parlait pour dire, parce que le message de ce soir, c'est un message des rois. Parce qu'on parle d'élection.
Et quand on parle d'élection, on parle de président. Et nous savons qu'aujourd'hui, la plupart des pays, hormis l'Angleterre et quelques pays arabes qui ont encore parfois des rois, mais sinon aujourd'hui, nous ne sommes plus au temps des rois. Nous sommes au temps des républiques et dans le temps des républiques, il n'y a plus de rois. C'est pourquoi je vais aller voir même l'Angleterre, le roi n'est que là pour une forme postule, mais sinon, là-bas, il y a un premier ministre. Et le roi ne gère pas ce premier ministre qui gère parce que nous sommes dans un temps de république. Donc, c'est pourquoi je voudrais vous dire de se lever et on va lire un roi, chapitre 11, et aussi on va lire le chapitre 12. Mais un roi, chapitre 11, on va seulement lire le verset 42 à 43, et après on va basculer au chapitre 12 du verset 1 au verset 33. Il faut écouter exactement qu'est-ce que ce chapitre nous enseigne. Un roi. Un roi 11. Partant du verset 42 à 43, veuillez vous lever, s'il vous plaît. Salomon régna 40 ans à Jérusalem, sur tout Israël. Puis Salomon se coucha, en d'autres termes, il mourut, avec ses pères. Et il fut enterré dans la ville de David, son père. Roboam, son fils, régna à sa place. Au chapitre 12 de 1 roi, partant du verset 1 au verset 33, même si je ne lis pas tout, je pourrais lire le peu, on va encore lire. Roboam se rendit à Sichem, car tout Israël était venu à Sichem pour le faire roi. Lorsque Jéroboam, fils de Nébat, eut de nouvelles, il était encore en Égypte, où il s'était enfoui loin du roi Salomon, et c'était en Égypte qu'il demeurait. On l'envoya appeler. Alors, Jéroboam et toute l'assemblée d'Israël vint à Roboam et lui parlèrent ainsi. Ton père a rendu notre joug dur. Toi, maintenant, allège cette rude servitude et le joug pesant que nous a imposé ton père, et nous te servirons. Il leur dit, allez et revenez vers moi dans 3 jours. Et le peuple s'en alla. Le roi Roboam consulta les vieillards qui avaient été auprès de son père. Qui était auprès de Salomon, son père, pendant sa vie. Et il dit, que conseillez-vous de répondre à ces peuples? Et voici, que conseillez-vous à ce peuple? Et voici ce qu'il lui dit. Si aujourd'hui tu rends service à ce peuple, si tu leur cèdes et si tu leur réponds par des paroles bienveillantes, ils seront pour toujours tes serviteurs. Mais Roboam laissa le conseil que lui donna les vieillards et il consulta les jeunes gens qui avaient grandi avec lui, qui l'entouraient. Et il leur dit, que conseillez-vous de répondre à ce peuple qui me tient ce langage? Allège le joug que nous a imposé ton père. Et voici ce que lui dirent les jeunes gens qui avaient grandi avec lui. Tu parleras ainsi à ce peuple qui t'a tenu ce langage.
ton père a rendu notre joug pesant, et toi allège le nous, tu leur parleras ainsi. Mon père, mon petit doigt est plus gros que les reins de mon père. Maintenant, mon père vous a chargé d'un joug pesant, et moi je vous le rendrai plus pesant. Mon père vous a châtié avec des fouets, et moi je vous châtierai avec des scorpions. Jéroboam et tout le peuple vint à Roboam le troisième jour, suivant ce qu'avait dit le roi. Revenez vers moi dans 3 jours. Le roi répondit durement au peuple, et il laissa le conseil que lui avaient donné les vieillards. Et il leur parla ainsi d'après le conseil des jeunes gens. Mon père a rendu votre joug pesant, et moi je vous le rends plus pesant. Mon père vous a châtié avec des fouets, et moi je vous châtierai avec des scorpions. Ainsi, le roi n'écouta point le peuple, car cela fut dirigé par l'Éternel, en vue de l'accomplissement de la parole que l'Éternel avait dite par Achija de Silo à Jéroboam, fils de Nabat. Lorsque tout Israël vit que le roi ne l'écoutait pas, le peuple répondit au roi: quelle part avons-nous avec David? Nous n'avons point d'héritage avec le fils d'Essai à tes tentes. Israël à tes tentes. Israël. Maintenant, pour pouvoir à ta maison, David et Israël s'en alla dans ses tentes. Les enfants d'Israël qui habitaient les villes de Juda furent les seuls sur qui régna Roboam. Alors le roi Roboam envoya Adoram, qui était proposé aux impôts, mais Adoram fut lapidé par tout Israël et il mourut. Et le roi Roboam se hâta de monter sur un char pour s'enfuir à Jérusalem. C'est ainsi qu'Israël s'est détaché de la maison de David jusqu'à ce jour. Tout Israël ayant appris que Jéroboam était de retour, ils envoyèrent appeler dans l'assemblée et ils le firent roi sur tout Israël. La tribu de Juda fut la seule qui suivit la maison de David. Roboam, arrivé à Jérusalem, rassembla toute la maison de Juda et la tribu de Benjamin, 180 000 hommes, mais d'élites propres à la guerre, pour qu'ils combattissent contre la maison d'Israël, afin de la ramener sous la domination de Roboam, fils de Salomon. Mais le peuple de Dieu fut ainsi adressé à Shemaja, homme de Dieu. Parle à Roboam, fils de Salomon, roi de Juda, et de toute la maison de Juda et de Benjamin, et au reste du peuple, et dis-leur: ainsi parle l'Éternel, ne monte point et ne faites pas la guerre à vos frères. Ne faites pas la guerre à vos frères, les enfants d'Israël, que chacun de vous retourne dans sa maison, car c'est de la part de moi que cette chose est arrivée. Ils obéirent à la parole de l'Éternel et ils
s'en retournèrent selon la parole de l'Éternel. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole dans le parfait nom du Seigneur que j'ai ainsi prié. Amen. Merci Seigneur. Alors, après cette longue lecture, on a vu ici qu'on parle dans le livre de Rois. 1 Roi chapitre 11, partant du verset 42 à 43, et 1 Roi chapitre 12, partant du verset 1 au verset 33. Et nous sommes arrêtés au verset 24. Qu'est-ce qui s'était passé? C'est Israël. Ici, nous allons utiliser ainsi le langage. Et on va comparer Israël aux États-Unis. Peut-être qu'on ne peut pas comprendre la similitude entre Israël et les États-Unis. Mais il n'y a qu'à voir l'histoire de ces deux pays. Israël est un pays qui a été façonné à la base d'Abraham. Abraham a fait sa famille qui était l'ossature de 12 tribus. Ils ont tellement grandi. Et un jour, l'Éternel avait dit à Abraham, va-t'en de ton pays, va-t'en de la Chaldée, je te donnerai un pays. Alors, Israël se retrouvait, donc, je vais dire Abraham, se retrouvait dans un endroit appelé Canaan. Un endroit qui n'avait même pas de vie. Mais par la prophétie de l'Éternel, Dieu avait permis que cet endroit qui n'avait pas de vie ait la vie. Parce que Dieu est le Dieu pourvoyeur. Il a permis que là, il n'y avait pas la vie, il y a la vie. Alors que tout le monde n'aimait même pas Canaan. Lorsque Abraham est même venu avec son neveu Lot, même pour avoir de l'eau, ce n'était pas facile. Au point même que les bergers de Lot discutaient de l'eau avec les bergers d'Abraham. Lorsque Dieu va demander à Abraham de se séparer de Lot, Lot va là sur le moment parce qu'Abraham avait déjà une vie. Et Abraham va rester là où il avait une vie desséchée. Ça n'a pas empêché que cet endroit qui avait l'eau tarie, qui n'avait rien, devienne un endroit florissant. C'est un peu bizarre. Donc, quand on essaie de regarder l'histoire d'Israël, il y a eu un grand parcours. Jusqu'à ce que ce parcours a fait qu'ils sont allés en Égypte. Ils sont ressortis d'Égypte et il fallait qu'ils regardent encore là où Abraham, Dieu l'avait dit qu'il devait venir. Donc c'était Canaan. Même quand aujourd'hui, les Arabes aujourd'hui peuvent maintenant dire que non, c'était notre territoire. Quand on regarde l'histoire, c'est un territoire sec. Quand Abraham est venu pour la première fois, les gens n'aimaient pas habiter. Il n'y avait pas de combat, parce qu'il n'y avait pas de vie. Mais lorsque l'un des fils de Dieu, appelé Abraham, avait mis pied, alors cet endroit a commencé à fleurir. Ça a toujours été comme ça. Vous pouvez arriver à un endroit où quelque part, les choses ne vont pas très bien. Mais votre présence amène comme une forme d'évolution. Alors, le diable commence à rentrer dans les cœurs des gens pour dire, il faut le persécuter. Parce qu'ils ne savent pas que toute bénédiction vient de Dieu. Et les pieds des enfants de Dieu apportent le bonheur. C'est une grâce d'avoir dans un quartier un vrai enfant de Dieu. Je ne parle pas des enfants de Dieu comme on se fait faire des titres. Mais un vrai enfant de Dieu est une grande bénédiction. Il y a des choses même que Dieu évite, ne permet même pas que ça voie le jour, parce que la présence de ses fils et de ses filles. Mais l'homme est tellement aveuglé, et Abraham a eu la même chose. Et après, quand ils sont revenus là où Dieu avait promis à Abraham leur ancêtre, ils ont prospéré. Que dire des États-Unis? Les États-Unis, c'était la même chose. C'était un continent qui n'était même pas visible. Un continent perdu. Il n'y avait que des Indiens qui habitaient, donc les Cherokees et les Apaches. Mais, ce continent perdu, Dieu avait promis
qu'une lumière allait apparaître dans ce continent. Jésus l'a dit dans Matthieu 24 au verset 27. Que l'éclair partait à l'Orient pour se montrer en Occident. L'Occident dont Jésus parlait, c'était l'Amérique. Lisez bien, reprenez votre Larousse pour bien comprendre ce dont Jésus parlait. Quand Jésus parlait de l'Occident, il parlait de l'Amérique car l'Amérique c'est l'Occident. Il ne parlait pas de l'Europe, il parlait de l'Amérique. Quand on parle de l'ouest du monde, on parle de l'Amérique. Lorsqu'on parle de l'Occident, on parle de l'Amérique. On ne parle pas de l'Europe. Quand on parle de l'Europe, on parle du septentrion ou bien on parle du Nord. Voilà comment il faut mettre des choses à leur place. C'est un cours de géographie. Même si aujourd'hui, on a beaucoup de diplômés, mais qui ne connaissent pas grand-chose. Aujourd'hui, les diplômes, aujourd'hui, on les vend maintenant comme des bouts de pain. On a des BPC à acheter, on a des bacs à acheter, monnaie, et des doctorats à monnaie. Et parfois, les gens sont là, comme je vois mes jeunes Gabonais, avec des vestes. Ils s'appellent étudiants. Mais lorsque vous les regardez, vous posez la question, est-ce que vraiment ça, ce sont des étudiants? Alors, voilà que les États-Unis aussi, comme Israël, Dieu avait promis qu'il y ait une lumière à l'ouest, donc en Occident. Nous, le départ de gens qui voulaient la liberté, qui fuyaient l'oppression catholique, qui fuyaient cette religion satanique qui s'est installée à persécuter les gens, à les imposer cette était antichrist. Ils voulaient un pays de liberté. Là, ils peuvent adorer Jésus-Christ en liberté, sans avoir des contraintes que avait imposé le système catholique, parce que le système catholique a été monté de Rome, l'Empire romain, et ce système a toujours imposé à l'humanité à quoi ce qui est contraire à la pure parole. Et les gens suivaient ça. Le monde entier est devenu catholique. De force, par des armes, par la torture, par des crimes. Le plus grand crime, les plus grands crimes qui n'ont jamais été, les plus grands crimes les plus connus au monde, peut-être que les gens ne savent pas, viennent de la religion. Même la guerre mondiale n'a pas aussi tué autant. La religion a tué plus de 100 millions de morts. Déjà, quand on essaie de regarder seulement le temps de l'Inquisition, quand on a décrété la naissance de cette église-État, on a interdit aux gens de lire la Bible. Quand on est parti du 3e siècle jusqu'aux autres siècles, le siècle des ténèbres, plus de 68 millions de personnes ont été tuées parce qu'il ne fallait pas qu'ils contestent contre le système catholique. Et ça n'a pas fini. Si on essaie de comptabiliser toutes ces morts-là, on va atteindre plus de 100 millions de morts. Même la guerre mondiale n'a pas produit autant de morts. Qui? Les religions. Qui? La religion catholique. Mais personne n'en parle. Parce que les gens aujourd'hui ont oublié. Est-ce que les gens se l'enseignent? Les gens ne veulent même plus l'histoire. Nos enfants n'ont plus l'histoire. L'histoire, ça devient juste une manière de nous complaire et dire que les enfants sont allés à l'école. Ce n'est plus comme avant, quand on disait qu'on fait de l'histoire, nos enfants veulent nous dire des choses que nous ne connaissons pas. Dis papa, voilà, donc c'est ci, c'est ça, c'était pas en telle année. Mais aujourd'hui, non. Nous, on a plus des enfants qui n'apprennent pas grand-chose. C'est triste. Alors, voilà que ceux qui fuient l'oppression catholique sont allés vers l'Amérique pour fonder un pays de liberté. C'est ce qu'on appelle les États-Unis, on dit le berceau de la démocratie. Et ils sont allés là-bas avec des gens comme George Washington, Abraham Lincoln, tous ces grands hommes d'État, des gens humbles, mais qui connaissaient qui était le vrai Jésus, qui quittaient leur bureau, après qui pouvaient aller un dimanche ou un mercredi à la prière. Ils connaissaient exalter le Seigneur Jésus-Christ de gloire. Ils savaient que Jésus-Christ était Seigneur. Pas aujourd'hui, nous voyons des présidents crâneurs avec leur cravate, leur grosse voiture, leur cortège. Ils pensent qu'ils ne vont jamais mourir. C'est-à-dire, c'est être insensé.
de savoir que tu as des milliards et tu ne vas jamais mourir. Comme si tu es le seul homme à être président sur terre. Comme s'il n'y a jamais eu d'autre président. On a même vu d'autres présidents. Des vaniteurs qui se faisaient passer même pour des seigneurs. Je ne vais même pas dire des rois. Je vais dépasser le roi. Seigneur, il fallait l'adorer. Aujourd'hui, je ne sais pas s'il reste encore même une dent dans leur cercueil. Ils sont pleins de vers de terre. Ils avaient toutes les femmes du pays, des pays. Ils maltraitaient les autres, des opprimés. Ils accablaient ceux qui avaient faim. Ils préféraient manger à satiété et les autres étaient à mourir de faim. Ils préféraient renter, sinon grincer son peuple de faim, bouffer le budget du peuple, s'acheter des voitures, autant de choses et se faire un mégalomane. Mais à la fin aujourd'hui, ils sont réduits à des simples poussières. Mais leurs successeurs n'ont jamais pris conscience que avant eux, ils avaient eu des hommes qui étaient plus vaniteux qu'eux. Mais, comme une amnésie, ils continuent dans la même lancée. Parce qu'il y a des rites, des philosophies qui les font croire à une gloire qu'ils n'ont même jamais expérimentée. À part lorsqu'ils prennent un peu de drogue, et quand ils prennent cette drogue-là, ils pensent que, parce que les drogues essaient de leur faire imaginer un monde, et qui n'est pas un monde réel. Et dans cette imagination-là, cette vanité les amène à quoi qu'ils sont intouchables. Mais c'est lorsqu'ils commencent à mourir, qu'ils deviennent comme c'était des... On ne sait pas comment les qualifier. Mais comment des gens qui voient des réalités devant eux peuvent ignorer, ou bien il faut exprès d'ignorer ces réalités. Alors, les pionniers ont fui l'Europe pour aller en Amérique. Ils sont allés là-bas, ils ont trouvé des Indiens. L'Amérique avait rien, était vierge. Le temps où l'Europe évoluait, au temps où le système catholique prenait l'envol, ils ont fait tout un système qui était d'abord un empire. Cet empire s'est même brisé parce qu'il y avait incompréhension. Il y avait maintenant la Rome occidentale et la Rome byzantine. Et la Rome occidentale a écrasé la Rome byzantine avec les descendants de leur empereur Constantin. Nous aujourd'hui on voit la Turquie qui est retournée là où elle était. Et la Rome occidentale a évolué avec quoi? Avec un Vatican. Et nos mamans veulent nous faire croire que cette nébuleuse appartient à Dieu. Alors que lorsqu'on regarde l'histoire, mais jamais le Vatican appartenait à Dieu. Il n'y a qu'à voir les pratiques. Même quand je le dis, même si aujourd'hui les gens encore, parce qu'aujourd'hui maintenant, on comprend finalement que tout ça, ça soit Google ou Twitter ou je ne sais pas quoi, vous avez donc un parti pris. Donc vous êtes maintenant du camp de quand ça vous plaît, vous pouvez couper une vidéo qui dit les vérités, parce que vous, chez vous, vous avez une vérité à vous. Donc, vous n'êtes pas des gens de démocrates. Donc, je suis dessus de voir que Twitter ou Facebook, toutes vos histoires là que vous dites là, même quand je suis en train de les mettre ici, vous n'êtes pas des gens très sérieux. Mais il faut parfois vous dire certaines vérités. Je vous le dis parce que vous serez aussi jugés. Vous êtes des humains. Vous n'avez rien d'extraordinaire. Vous avez découvert des sciences et toutes ces choses-là. Ça ne vous donne pas l'autorisation de faire ce que vous êtes en train de faire. Vous aurez des comptes à rendre, à part si vous appartenez aux ténèbres. Parce que si vous appartenez aux ténèbres, vous êtes déjà jugé d'avance. Mais si parmi vous, il y a des gens qui ont la crainte de Dieu, sachez qu'un jour, vous allez trembler devant le roi de roi. Parce que si vous pensez être grand ici, oh, je ne sais pas un homme aujourd'hui qui peut vivre 200 ans, ça n'existe pas. Et je vous vois aujourd'hui, parmi vous, il y a des gens parfois qui ont aujourd'hui peut-être 60 ans, bien 50 ans. Donc dans peu de jours, vous allez bientôt quitter la terre. Et il n'y a même pas question d'âge. C'est question de savoir qui vous êtes. Donc, c'est triste qu'aujourd'hui, on est contre la vérité. Toute personne qui apporte la vérité est l'ennemi. Et c'est le diable qui vous habite. Le diable vous habite. Satan vous habite. Parce que refuser la vérité, si on nous refuse tout, la chose qui nous reste, c'est de exclamer la vérité. Ça nous donne un peu un espoir pour dire, même si on met la tête sur la terre, mais un jour devant le Seigneur, on sera au moins en paix. Maintenant, nous enlever cette petite liberté, c'est le diable qui vous habite.
Excusez-moi du terme, je vous dis la vérité. Alors, voilà comment les Européens ils partent, ont fui le système catholique. On sont allés bâtir un pays de rêve. Tout était sur le Seigneur. Le président priait, tout le monde priait. Ils étaient là. Même quand ça commençait à évoluer. Et voilà ce beau pays qui a grandi. La Deuxième Guerre mondiale, tout a basculé. Le temps de l'Amérique est venu parce que chaque temps, Dieu fait basculer sa lumière dans une partie du monde. C'est parti de l'Orient, Israël, tous les pays de l'Orient, l'Asie. C'est descendu en Europe. L'Europe a évolué. Jusqu'à ce que c'est parti aussi en Occident de l'Amérique. L'Amérique aussi a évolué. Chaque fois que la lumière va quelque part, elle est la locomotive. L'endroit où la lumière passe souvent, c'est là, c'est ce qui devient la locomotive de la Terre. Et l'Amérique est devenue la locomotive. Comment, qui pourrait imaginer qu'un petit pays, à peine de 200 ans, né, quand l'Amérique est née, il y a à peine là 300 ans, je peux dire même 200 ans, dans les années 1700. Et aujourd'hui, elle est devenue le plus puissant du monde. Est-ce que vous pouvez imaginer un peu, qu'est-ce qui a amené l'Amérique à être le pays le plus puissant du monde? Ce n'est pas les Américains eux-mêmes. C'est la volonté de Dieu. Parce qu'ils étaient maintenant au temps où la lumière était chez eux. Chaque fois que la lumière de Dieu vient quelque part, les gens de l'endroit où la lumière de Dieu descend ont quelque chose que d'autres n'en ont pas. C'est comme aujourd'hui. Le temps de l'Amérique est totalement fini. On les a laissés quelque temps de revenir en ordre. Comme au temps de Noé. Dieu avait laissé 120 ans. Répentez-vous, rien. Dieu en connaissait 7 jours. Malgré ça, l'incrédulité a gagné l'âme. C'est ça l'homme aujourd'hui. Les gens sont contents de ce christianisme moribond qu'on est en train de produire aujourd'hui. Avec des églises éveillées, les parents qu'on ne maîtrise même pas, les choses comme vous voyez des hommes soi-disant sensés qui nous parlent des parents bachot, et vous appelez ça parlant langue. Quand on essaie de lire les Écritures, il n'y a rien à voir dedans. Vous n'avez jamais expérimenté même parler en langue. Et on vous appelle homme de Dieu. Vous avez les plus grandes assemblées du monde. 2000 âmes, 1 million d'âmes. Les gens vous paient des dîmes, vous construisez des grands buildings. Et vous crânez, on vous appelle grand pasteur. Donc, les choses ont changé. Ceux qui sont grands pasteurs, on les appelle faux pasteurs, petits pasteurs. Et ceux qui sont faux pasteurs, on les appelle grands pasteurs. Pourquoi? L'aveuglement de l'humain. Voilà où on en arrive. Et l'Amérique a fait comment? Toute leur vie. C'est au nom de Dieu. Même leur constitution, on a dit, ils iraient de leur constitution par la Bible. Comment l'histoire de la Bible est venue? Parce que l'Amérique a bâti sa constitution sur la parole du Seigneur. En disant, nous sommes un pays de liberté. Chacun est libre. On ne peut pas nous imposer. On va de notre Dieu librement. On ne veut plus être avec l'Occident, mais plutôt avec l'Europe. Et ils étaient là-bas. C'était un beau pays. Jusqu'à ce qu'ils ont laissé l'ennemi entrer. Quoi? Le même système catholique qu'ils avaient rejeté est venu petit à petit s'installer en Amérique. Jusqu'à ce que ce système catholique s'est installé à la Maison Blanche. Ils ont commencé à élire un président catholique. C'est qui réfutait, mais qui a fait ça? C'est passé toujours par les femmes. Comme au jardin d'Éden, la femme a été la voie par laquelle Satan a fait pour détruire l'homme. Les États-Unis aussi ont eu la même chose. On a commencé à voir un premier président catholique, Kennedy. Il n'y a qu'à voir l'immoralité qu'avait cet homme, avec sa femme et son système. Ils ont bâti un parti qu'on appelle Parti démocrate. C'est un parti qui prône l'homosexualité, qui prône des choses sales. On appelle ça la mode. Et les gens qui chantent l'hymne national, ce sont des prostituées. Comme on a vu aujourd'hui, Lady Gaga allait chanter l'hymne national, voir l'autre chanteuse là, Jennifer Lopez, qui est devenue maigre comme un mille-pattes. Elle mange pour ça qu'elle n'est plus mangée. Ça veut dire que les femmes comme ça, elles n'ont même plus de mari. Ça veut dire, elles vivent maintenant comme c'était des monuments. On les a tellement mis des injections. Ça veut dire que je ne sais même pas, elle doit peser peut-être même 10 kilos. Maigrichonne comme, mais c'est pas possible. Et les gens sont dévénérés. Ah, Jennifer, on vit dans un monde d'illusions. Et les médias attirent ça pour que les gens pensent que c'est ça la mode, c'est ça la chose meilleure. Quand vous êtes faux, il n'y a que les médias pour vous dire que vous êtes vrai et tout le monde suit la chose. Comment toute cette fausseté
comment Marie Monroe a été manipulée par ce système démocrate. Elle se faisait sauter par toute une famille. Et la fameuse princesse, la madame, comment on appelle cette femme, la femme de cet homme, comment on appelle cet homme-là, ce fameux président catholique, Kennedy, Jacqueline. Elle passait son temps à se faire pavaner tout au long, à se faire montrer ses jupes, montrer ses vêtements. Au lieu de servir son mari, elle ne voulait pas que son mari le touche, parce qu'elle était quoi? Je ne sais pas, un monument. Elle n'est pas donc une femme à la maison, elle était un monument. Et beaucoup de gens suivent cette tendance-là, où les femmes deviennent des monuments. Elles sont là, elles se pavanent toutes les journées, traînent par-ci, par-là, elles ne veulent pas se marier. Leur travail, c'est de se faire coucher gauche-droite. Après, elles sont là. Et puis, elles cherchent un homme qui peuvent garantir leur avenir. Et elles peuvent se pomper avec, elles peuvent sortir avec des manœuvres, sortir avec l'immoralité. Au point quand son mari est mort, elle sortait avec le frère de son mari. Elle était là. Son histoire était triste. Aujourd'hui, on ne sait même pas qu'est-ce qu'elle est devenue. Cette famille, elle est morte triste. Et cette famille est morte d'une manière bizarre. Pourquoi? Cette famille porte jusqu'aujourd'hui la malédiction. Plus jamais un Kennedy pourrait être au pouvoir. C'est un peu comme un Akab. Jamais. Mais, quand on essaie de comparer Israël, on peut remarquer que ce que c'est fait Israël, la même chose est faite aux États-Unis. Parce que Israël, c'est le seul pays au monde où le Messie est né. Et les États-Unis est le seul pays dans le monde païen où le Seigneur a révélé sa peinture de sa parole et même a eu un prophète. Le Gabon appelle des prophètes. Le Congo, quand on dit prophète, là-bas, Kimba, ce ne sont pas des prophètes. Ce sont des charlatans, des marabouts qu'ils ont fait prophète. Bon, vous savez que les Congolais démocratiques, je ne sais pas si c'est le fait de la souffrance qui les amène à avoir des prophètes, même simplement à Kimbangu. Avec même les femmes baoulangues qui sont des prophètes. Mais Dieu ne les montre rien. Aujourd'hui, c'est la Côte d'Ivoire qui prend avec Bakakou. Je crois que c'est la crise post-électorale qui a amené le dérèglement des Ivoiriens pour les avoir aujourd'hui même les prophètes. Eux sont les prophètes de Bakakou. Et ils n'ont pas que le pauvre Kakou là qui se cherche. Ils ont beaucoup de prophètes, si vous les voyez, les Bakakou Séverin, les Bakakou Iguane, Bakakou, ils ont beaucoup les Kakou. Sans compter, il y en a tellement comme ça. Sans compter plein de prophètes qui sont. Et sans compter les Nigériens. Là-bas, ils ont des prophètes, je ne sais pas si c'est des prophètes ou bien c'est les Hollywoodiens. Mais c'est triste. Et les gens prennent ces choses-là comme modèle. Pour nous, l'exemple, c'est de porter les gros chapeaux des sœurs nigérianes. Là, vous les voyez. Et aujourd'hui, c'est maintenant la mode, les Gabonaises, avec des petites têtes, avec des gros chapeaux. Et vous les voyez là, j'étais en Christ. C'est honteux. Ça, c'est le diable qui est en train d'amener l'Afrique dans les ténèbres. Et voilà devenir l'Amérique. C'est que l'Amérique, c'est que l'Israël avait fait. L'Amérique aussi a fait lui parce qu'ils ont presque la même histoire. Il n'y a qu'à voir. Ils ont Los Angeles. Israël avait Capernaum. La plupart des villes américaines, ce sont les villes qui ont été calquées au modèle des villes d'Israël. C'est un pays qui a été bâti. Mais William m'a dit ça. Dans le message appelé la région de Jézabel. J'en ai amené ça ici. C'est là. Il dit ça. Il le lit. Voilà ça. Que les USA, c'est un pays qui a été calqué au modèle d'Israël. On a la page 9, on a la page 10. Quoi? La région de Jézabel. Et William m'en parle. Comment les villes ont été calquées. Comment tout ce qui s'est fait aux États-Unis au départ, c'est exactement comme. Et il parle de cela. À la page 8, il passe là. À la page 9, il en parle. Sinon, j'ai le temps, je vais vous lire toutes ces choses-là. Comment il montre les similitudes. Tout. Tout comment Israël a commencé comme ça avec Dieu. Tout. Abraham, c'était Dieu. Jusqu'à ce qu'ils se sont mariés au monde. Et Israël est devenu un pays païen. On ne sait plus. C'est pourquoi Dieu a vomi ce pays qu'on appelle Israël. C'est fini. Il a choisi que 140 il va choisir. Il n'y a pas grand-chose là-bas. Quand les gens vont encore là-bas, c'est là-bas au Jourdain. C'est un Jourdain maudit. Et les Africains vont là-bas comme des Nganga vont se jeter. Oh, j'étais au Jourdain. Oh, je me suis lavé, je suis purifié. Vous avez vu déjà vu le charbon changer de couleur? Mais c'est triste. Là, j'ai un caillou devenir un bois. Ou bien un bois devenir un poisson. Mais à vous laver 1000 fois au Jourdain, ne fait pas de vous un chrétien. On vous en arque, on vous envoie là-bas parce que vous n'avez jamais voyagé d'Afrique, vous ne connaissez pas voyager. La misère tellement vous atteint que même voyager, mais là, c'est une conversion.
Donc les pasteurs comprennent qu'il faut trouver beaucoup de méthodes pour amener les gens à notre église, notre système. Donc c'est là qu'il y a un problème. Donc l'Amérique arrive à ce stade. Et c'était leur temps qu'ils prenaient le flambeau. Ils ont rejeté le prophète que Dieu les a envoyés. Ils ont eu la grâce d'avoir un prophète. De tous les pays du monde païen, aucun pays n'a eu un prophète. Lisez la Bible. Aucun pays païen n'a eu un prophète majeur. Même pas un prophète. Peut-être que les prédicateurs, d'accord, parce que les prophètes sont des prophètes. Même prophète majeur. Seul Israël et les États d'Amérique. Prévu par la Bible. Et jamais d'autres pays, le Gabon n'en a pas eu. Mais c'est triste. C'est triste qu'on en parle. On en parle de ce pays comme ça. Et regardez aujourd'hui. Évidemment, on dit faites attention à quelque chose qui va se passer. Il a dit cela. Il a parlé ça dans le message appelé les sénats de l'église. La vision qu'il a eue, les 7 visions qu'il a vues. Il en a vu, il a vu l'évolution. Il a d'abord vu comment la guerre allait être apportée par l'Allemand, l'Autrichien appelé Hitler. Et il a vu comment Mussolini allait envahir l'Éthiopie. Il a vu toutes ces histoires-là, il a vu l'évolution du monde. Il a vu l'évolution, il a parlé, cette vision. Il a eu dans le message appelé les 7 âges de l'église. Ceux qui en lisent, ceux qui lisent, ceux qui savent. Il a vu comment la société allait évoluer avec la voiture électrique sans volant. On a vu ça aujourd'hui. Toutes ces choses, il a vu ça. Il a vu aux États-Unis une femme qui s'élevait à la fonction la plus élevée qu'il y ait jamais eu aux États-Unis. On pourrait donner toutes les fonctions aux femmes. Secrétaire, directeur, maire, mais président. On a d'abord remarqué, Hillary voulait venir. Ils l'ont taclé. Ils ont compris qu'Hillary n'était pas trop populaire parce qu'aujourd'hui, ils ont endiablé nos frères noirs américains. Ils ne savent même plus leur position. Les Américains noirs ne savent même pas que ce sont les républicains qui les ont amenés à être ceux qui sont devenus aujourd'hui. Ils étaient maltraités par les démocrates. Les démocrates, c'était des racistes. Ils les prenaient dans les champs. Ils les maltraitaient. Mais les républicains ont dit non, sont quand même des humains, c'est comment? Abraham Lincoln a dit, je suis le décret. Désormais, plus de traite des biens en Afrique, en Amérique. On ne veut plus. Aujourd'hui, les mêmes noirs se comportent comme des cochons. Ils répondent à les démocrates qui les maltraitaient pour dire, oh, ce sont eux-là qui vont nous libérer. Mais qu'est-ce qui amène un pays comme ça? C'est la méconnaissance de la vie. L'être humain est aveuglé. Aujourd'hui, nous sommes à un temps où c'est compliqué. Satan du travail. Il n'y a qu'à voir. Quand William parlait ça, les gens disent, oh, lui, il exagère, il ment. Comment il peut dire ça? C'est pas vrai. C'est pas sûr, ce qu'il dit là, c'est pas sûr. Quand il parle là, nous, on n'est pas sûr. William Branham ment. Parce que comment il peut dire que nous là, qu'il y aurait des trucs à l'élection, voilà. Et il va dire ici, essayons de regarder, si Dieu nous permet de lire assez, dans le message appelé le 3e exode. Regardez bien, le 3e exode. Comment William Branham parle de ces élections qui sont truquées. 3e exode, à la page 22. La version imprimée par Shekinah. Version imprimée par Shekinah. Page 22. Voilà comment William Branham explique. Il dit, regardez bien. Il donne d'abord les éloges à la race noire. Je ne sais pas jouer un enfant là-bas. Race noire. Il peut venir s'il veut. À la race noire. Alors, il dit, franchement, la race noire a beaucoup de plus de qualité que la race blanche. Devait en avoir. Ils ne se font pas de soucis. Ils sont plus spirituels que les blancs. En 1000 qualités que l'homme blanc. Qui dit ça? William Branham.
il donne les éloges à la race noire. Pour dire, ils sont plus dans la qualité de spiritualité que les noirs, que les blancs. Il dit ça, un blanc qui dit ça pour les noirs. Attends. Un blanc dit que les noirs sont plus spirituels que les noirs, que les blancs. Mais mon Dieu, si on ne voit plus ça, c'est qu'on appelle. Il dit, la passion parle de trucage. Il dit, me voyez? Vous, toute cette histoire doit arriver. Quelle histoire? Tout à cause d'un politicien. À cause d'un politicien. Que vous, le peuple américain, vous allez élire. Vous avez élu avec vos machines truquées. Un message qui était prêché en 63. William a commencé à expliquer que les Américains, leur élection là, ils font ça avec les machines truquées. En 63, le Gabon n'avait que 3 ans d'indépendance. Les Américains commençaient déjà à truquer les élections depuis. Donc, quand tu nous miroites démocratie, c'est avec des machines truquées qu'ils appellent démocratie. Une démocratie à la trucage. Et quand les Africains font à leur manière aussi, parce que les Américains sont aussi des experts, ils ont déjà dépassé même les Blancs, ils viennent dire, oh non, vous, les Africains, vous ne savez pas vous faire élire vos présidents. Et ils sont là, ils jouent le jeu. Et ils intimident les présidents africains pour dire, vous truquez alors que nous, c'est cette démocratie. Nous, hein, les droits de l'homme, eux, c'est le droit, ce sont les droits du diable. Et nous, ils nous imposent les droits de l'homme. Eux-mêmes, ils ont fabriqué la machine à truquer. Donc, vous partez aux élections, vous pensez gagner, et ils ont déjà dit qui va gagner. Oui, on a commencé à dire ça, des machines truquées. Ils vont élire un président avec des machines truquées. C'est écrit ici. Et l'autre jour, quand ce gouverneur qui a sermenté et élu par le peuple pour assumer cette fonction, cette tenue-là, d'après la Constitution, chaque État peut suivre sa propre ligne de pensée sur la question. La question de quoi? La question des élections. Chacun peut suivre cela. Oh, tu es un gars qui est élu démocratiquement, tu dis non, chacun doit faire sa manière. Mais si Trump avait compris la voix d'un prophète, aujourd'hui, tu allais comprendre que c'est pas maintenant la fin de la carrière, oh, loup. Il a dit au loup, quand il était avant même de faire les élections. Il allait se préparer. Mais comme Trump, c'est mégalomane, son travail, c'est de recevoir Kim Kardashian. Parce qu'il veut voir aussi le bord de Kim Kardashian. Donc, un peuple maudit. Donc, au lieu que ce président se prépare pour la guerre qui devait se faire en 2020, il passait son temps à appeler Kim Kardashian et toutes les femmes là qui ont les bouches gonflées au palais. Et il passait son temps à regarder les bouches gonflées. Donc, je pense qu'il n'était pas bon, un bon politicien. Il est bien pour faire les telenovelas. Et il n'avait pas continué à faire, il est déjà vieux. S'il peut aller continuer à mourir là-bas, celui qui va le tuer avec une autre crise, c'est la femme qui va avoir le plus grand bouche gonflé qui va tuer Trump. Je ne veux pas laisser mort, mais s'il aime voir les bouches gonflées, ils savent qu'aux États-Unis, il y a déjà tellement de produits qui peuvent gonfler un bouche jusqu'à 1 km. Bon, on peut avoir un bouche gonflé 1 km, si Trump voit ça, il meurt. Ça, c'est l'idiotie. Et les Africains, on voit ça maintenant aujourd'hui, les stars que vous appelez stars, c'est des femmes qui gonflent les bodges. On les voit dans Internet, des gros bodges avec des phénomènes homme koulou, avec une femme qui a un gros bodge, elle a 100 mètres de haut, lui il est koulou, et on dit ça, c'est... Le gros bodge là, finalement, le koulou là fait quoi du gros bodge? Bon. Mais les Africains pensent que c'est ça, et on appelle ça star. Moi, quand je vois comme ça, je sais, oh là là, pardon. Un bodge, regarde, il n'y a rien, c'est un tas de chair. Si elle a voulu marcher cette tas de chair, elle-même là-bas. Quand elle va tomber dans son histoire d'obésité, ce n'est pas votre problème. Mais vous les Africains, vous dépensez vos méga optés, vos données, pour voir un Africain qui a gonflé le bodge avec des piqûres. Et vous appelez ça des stars. Je pense que les Africains, vous êtes maudits. Je vais parler quelque chose.
Regardons bien. Ils ont oublié quelque chose de ces gars-là. Qui c'est? Les Noirs. Pourquoi? Parce que ils sont vraiment dit, mon Dieu, regardez. Pour revenir donc à ce gars que nous avons ici. Il ne connaît pas Joseph, la liberté. Il a cherché à obtenir les votes de ces gens de couleur. Quoi c'est? Celui qui ne connaît pas Joseph, la liberté. Qui ne connaît pas le Seigneur. Quand Joseph dit qu'il peut faire le temps, je vous ai déjà prêché le temps de Joseph que le temps de la perfection. Celui qui viendra aux États-Unis, qui serait élu en ce temps-là, il ne va pas connaître Joseph. Donc en réalité, ce n'est pas un vrai chrétien. C'est que serait catholique. William Lampard ici, il ne connaît pas Joseph. Il va pousser les gens de couleur à les lire. Parce que les gens de couleur, quel christianisme ils font aujourd'hui? Écoutez ce que nos frères qui étaient maltraités, mais je ne sais pas, ils sont traumatisés, américains, noirs. Écoutez leur musique. On ne sait pas si c'est l'évangile, si c'est les louanges, ou bien c'est la musique de la torture. Ils sont en train de danser de grosses robes. Est-ce que maintenant en Afrique, on danse comme ça? Pourquoi on ne sait plus si vous êtes vraiment nos descendants? Il y a eu trop de mélange. En réalité, de plus revenir chez nous. Il y a des gens qui disent, oh non, on va retourner à nos origines. Mais quand on voit des années, vous avez déjà mis là-bas. Il y a eu trop de mélanges qu'on ne sait même plus qui sont vraiment vos descendants. Restez en Amérique, c'est fini. Vous êtes tellement mélangés. Ne venez pas nous empoisonner. Les présidents africains qui vont recevoir les Noirs américains pour dire ils font leurs citoyens, ils vont voir ce qui va arriver. Les gens qui sont pervertis. Quel est le modèle qu'ils vont donner à vos peuples? Laissez-les là-bas. Ça nous apporte rien de savoir que si c'est John Cruz ou bien John Ring est Gabonais ou bien Congolais ou quoi. Qu'il a même son argent, qu'il a fait la fausse monnaie, on ne sait pas quoi, il a fait vendu la drogue au Gabon, bien ses où, et faire la richesse ici. Ça ne va nous ajouter rien. La richesse se fait par le travail. Si on veut avoir la richesse, ce n'est pas en adoptant des gens. Bah John Ring, John Clean, John Cool. Et certainement, vous allez voir souvent que maintenant les Gabonais, la plupart de nos enfants, maintenant les cheveux grillés, ils se font américains. Entre quoi? Entre Tibichos, la gare routière, vous les voyez, et ils se disent qu'ils sont américains. Frère, tout cela, les États regardent. Parce qu'ils s'en foutent, hein. Les mamans regardent, ils s'en foutent pour dire, je t'ai mis au monde, débute-toi dans la vie. Les enfants serpents, avec les familles serpents. Maman serpent, papa serpent, le bébé serpent. Donc, aujourd'hui, cet homme, pourquoi ils sont misérables? Mais vous avez une famille de serpents. C'est triste. Donc, ils vont élire un faux président qui ne connaît pas Dieu. Par les Noirs. C'était le William Brown, à la page 23. C'était le Parti républicain qui les a fait affranchir pour commencer. Ils ont vendu leur droit de naissance. Qui c'est? Les Noirs. Et pourtant, ce sont les républicains qui les ont libérés de la captivité des démocrates. Mais aujourd'hui, ils vendent leur droit de naissance parce qu'il fallait que les démocrates, pas dans chaque maison des afro-américains, leur donnent de l'argent, comme si l'argent va les rendre riches. Et aujourd'hui, ils nous font honte. Ils font quoi? Ils font qu'une élection dans un pays soi-disant démocrate, et ils sont les Noirs, et on sait que c'est à cause des Noirs que Joe Biden est passé président. Je ne suis pas contre Joe Biden, mais ce que je sais, la vérité doit se dire. Quand les gens voient Trump, ils se disent, oh, c'est un fou. C'est vrai que lui, il a son monde de business. Mais c'est la première fois qu'un président comme ça va dire non. Moi, je ne l'accepte pas. Il ne s'est même pas présenté. Frère, l'histoire nous dira qu'il a refusé que la fausseté soit comme ça, continuer là. Dieu va le regarder un jour, même Trump, si c'est comme il est, mais Dieu saura qu'un homme appelé Trump a dit, ça là, c'est faux. On a trop menti les pauvres gens. Ça, on va reconnaître ça, même si on ne veut pas reconnaître. Trump, moi, je suis parmi les gens qui reconnaissent que tu nous as dit la vérité. Personne, mais tu as quand même un au Gabon qui reconnaît que tu as dit la vérité. On est maintenant tous au courant de comment se font les élections sur la terre. Donc, ne nous fatiguons pas. Asseyons-nous pour dire, bon, comme au village, toi, deviens président. Ça va marcher. Que nous embrouiller, oh, vote électoral, oh, campagne, les Z contre les X contre les Y, on se tape,
bandits-là, ils sont assis à nous regarder. Ça là, c'est terminé. Si les Gabonais ou les Africains ne comprennent pas que le temps est terminé, le temps des simulacres est terminé, vous allez vous battre. Oh non, 2023, ça va chauffer avec qui? Vous êtes là, tu nous embrouilles. Et même si vous devenez président, vous allez nous embrouiller. Vous êtes les nouveaux riches. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez d'abord prendre toute la caisse de l'État. Après, vous allez dire, allez-y travailler. On va plus travailler de 8h à 15h. C'est ça maintenant. De 8h jusqu'à 4h du matin, on revient ici pour nous. Tu travailles pas en prison. Un nouveau riche. Donc, frère, méfiez-vous des vendeurs d'illusions. Donc, les Noirs américains ont oublié ce qu'avaient fait les républicains. Mais qu'est-ce qui va se passer? Frère, regardez bien. Les Noirs vont vendre leur droit de naissance à qui? Au Parti démocrate. Qui dit ça? William Branham. Il n'était pas contre, mais c'était un prophète. Être amené dans un piège mortel. Quoi? Les Noirs vont être amenés dans un piège mortel. C'est la preuve que tout système organisé par des hommes doit faillir. C'est tout qui a fait vrai. Quoi c'est? C'est exactement ça. Qui amène cela? Les démocrates, lui dit William Branham. J'espère que cette nation voit que nous ne sommes plus sous une démocratie. Nous sommes plus sous une démocratie, mais sous une dictature militaire. Quoi? Une fois les démocrates du Sud, toujours les démocrates du Sud. Une fois démocrates du Sud, toujours quoi? Les démocrates. Il y en a trop à raconter, à dire. Mais pourquoi on doit élire un président américain aujourd'hui catholique? William Branham a dit, dans le message appelé les 7 sceaux, révélation des 7 sceaux, il dit, l'Amérique est fauchée. L'Amérique n'a plus d'argent. Et la seule manière pour que l'Amérique puisse renflouer ses caisses, il faut que l'Amérique prenne possession du pays qui a plus d'argent. Mais quel est le pays qui a plus d'argent aujourd'hui au monde? Le Vatican. Parmi les idées les plus fortes que le président américain va faire, c'est qu'il va d'abord aller prier à une cathédrale. Oh là là. Mon Dieu. On va voir ça là. Quoi? Le message appelé, ici, il y a maintenant, il y a maintenant ici plus que Salomon. La page 39, version La Voix de Dieu. Il dit, les USA sont fauchés, totalement fauchés. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils sont bien de faire comme avait fait Castro. Lorsque Fidel Castro sentait qu'il n'avait plus l'argent, il a fermé ses frontières, il a commencé à multiplier les faux billets, et c'est ce qui a relevé Castro des ténèbres. Et voyons, je sais que c'est devenu. Donc, il n'y a que la seule voie là que l'Amérique va faire. Quoi c'est? Faire la même chose. Elle est fauchée, elle n'a plus rien. On me disait même ce matin que leur taux d'endettement va maintenant surpasser même leurs biens. Le taux d'endettement de l'Amérique. Donc aujourd'hui là, les gens pensent qu'ils sont riches. Ils vivent de l'illusion. Pourquoi les Américains sont contre eux? Parce qu'ils passent leur temps à faire des guerres maintenant pour bouffer l'argent des autres. Même ils ne peuvent pas vivre de mendicité. Ils sont fauchés. Ils sont dans l'obligation de prendre le contrôle du Vatican. Il fallait un président catholique. Frère, c'était quelle ville? Nous sommes combien de villes? C'est la troisième, ça c'est la troisième. D'accord. Ça c'est la troisième. Après c'est la troisième. Ça c'est la troisième. Alors, donc, on va bientôt terminer. Peut-être qu'on va dire que c'est la fin. Peut-être qu'on va revenir encore bien à dimanche. Parce que j'avais beaucoup de choses à vous dire. Cette élection-là marque la fin du temps de lumière en Amérique. Dimanche, on va peut-être bien venir parce qu'on a encore un peu de temps. On va prendre un peu. Parce que vous allez comprendre, il faut qu'on marque une pause. Vous allez voir pourquoi les Africains continuent à dormir alors que l'histoire s'écrit devant leurs yeux. Alors, vous qui dormez, continuez à dormir. Mais il y a des gens qui sont réveillés. Il n'y a pas comme les réveils des églises de nos événements. Les réveils, c'est des gens qui ont les mémoires fraîches. Alors, on va se retrouver dimanche. Peut-être pour mieux encore montrer
les aspects de cette élection. Comment Satan est en train de faire un travail où les gens crient au loup. C'est Jésus qu'on crie au loup, alors que Satan doit rire. Et c'est ce qui a été écrit après chapitre 13. Les gens vont vénérer Satan pour dire, oh, qui est plus grand que la bête. Et c'est ce qui a fait se passer aujourd'hui. Les choses sont claires. Ce n'est pas parce que je vais le vieux qu'on va l'aimer. Un vieux peut être un voleur, il doit aller en prison. Un voleur vieux, si c'est un voleur, mais c'est un voleur. Pas parce qu'il nous fait des bons discours. Oh non, il va unifier que l'Amérique. Ce que j'ai dit tout à l'heure, c'était la division. La division entre ceux qui ont suivi Roboam et ceux qui ont suivi Jéroboam. Et nous allons voir pourquoi même au Gabon, si Dieu le permet. Pourquoi il fallait qu'une certaine politique soit suivie pour que Dieu puisse déverser les bénédictions. Il y a un problème aujourd'hui. Les gens ne veulent pas écouter les ouins. Alors, on se retrouve dimanche. Dis à ton ami, écoute le son de la trompette. Amen. Écoute la vérité. Écoute la voix de Michel. Même si Michel n'est pas écouté, mais Michel avait dit au moins à ce que Dieu devait dire. Maintenant, si vous ne voulez pas écouter, vous restez avec vos églises climatisées. Moi, je ne vous envie pas parce que, vraiment, pour moi, je préfère avoir Dieu et avoir ma transpiration que d'être dans les pourritures de climatisation alors que vous avalez Satan nuit et jour et vous êtes dans une forme d'illusion. Alors, nous le trouvons dimanche. Que Dieu vous bénisse.